ce soir, nous voulons recevoir encore l'homme de Dieu, le bien-aimé pasteur Flarin Canto, un homme merveilleux qui nous a fait du bien ce matin. C'était magnifique et nous prions que le même Dieu qui nous a visité le matin, qu'il nous visite encore le soir. Amen. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur sa personne, mais j'aimerais simplement qu'il vienne, qu'il nous bénisse. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons Dieu. Merci pour ce qu'a été la réunion de ce matin. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Merci pour toutes les instructions que tu nous as données. Merci Père pour ta présence. Ce soir encore, nous te prions de nous parler. Parle à nos cœurs. Tu connais tout ce dont nous avons besoin, ce que nous traversons. Nous te prions encore une fois, Père, de nous donner ce qu'il nous faut. Tu nous as convoqués à cette montagne, sur cette montagne où tu nous parles sur la moisson, sur la mission. Parle-nous, Père, nous te prions, nous te supplions par le Saint-Esprit, parle-nous. Au nom de Jésus, je crois, Père, que tu m'as oint pour cela. Merci de toucher ma soeur et mon frère. Merci de libérer les captifs. Merci pour ton huile qui coule déjà ce soir. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Merci d'avance pour ce que tu vas accomplir ce soir encore, au nom de Jésus. Raison pour laquelle nous t'acclamons d'avance pour ce que tu vas accomplir. Nous t'acclamons d'avance pour ce que tu vas accomplir. Bonsoir Église. Merci encore à mon ami et frère, Papa Landry. Merci à toute la coordination de nous associer à ces programmes. Ce soir, j'ai à cœur de parler vraiment avec mon cœur. Alléluia. Je le fais chaque jour. J'essaie de coordonner les idées et consorts, mais je sentais que l'Esprit de Dieu était en train de vouloir autre chose. Alors je priais, je dis à Dieu, fais ce que tu veux. Il y a beaucoup de textes bibliques que nous allons voir ce soir. Je nous donnerai le thème de ce soir, le sous-thème de ce soir, mais j'aimerais d'abord que nous lisions 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16. J'ai oublié mes lunettes. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Ok. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Il y a un point d'interrogation. À la fin, on dit, or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. J'aimerais que tu dises à celui qui est à ta gauche et à ta droite, nous avons la pensée de Christ. Le problème avec l'Église, c'est que nous nous focalisons plus sur l'Esprit de Dieu. Nous ne faisons pas attention à la pensée de Dieu, ou à la pensée de Christ. Les chrétiens, nous sommes plus conscients que nous avons l'Esprit de Dieu. Or, lorsque nous recevons Christ comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit vient dans notre esprit. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Mais la pensée, notre cœur, notre pensée. Lorsque la Bible dit nous avons la pensée du Christ, ça veut dire que nous avons l'intelligence du Christ. Sa façon de réfléchir. Logiquement, l'Église, qu'est-ce que je veux dire? C'est impossible de bien comprendre les Écritures et devenir idiot. C'est impossible. C'est impossible. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous comprenez la pensée de Dieu, vous devenez instruit. Alléluia. C'est lui qui a opéré pour la première fois les Siamois. Il est encore en vie. Il s'appelle Ben Carson. Il est dans l'entourage de Trump. On lui pose la question, comment as-tu fait pour séparer
ces deux personnes, ces deux bébés, ils étaient collés par leur tête. Il dit ceci. Et la réponse qu'il est en train de donner, c'est sur CNN. Ce n'est pas une chaîne chrétienne. C'est une chaîne comme ça, païenne. Il dit, je me suis confié au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. On lui dit, ça veut dire quoi? Il dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob qui m'a donné cette intelligence. Vous êtes là? L'Église, la plus grande difficulté, le plus grand problème se trouve ici. Israël quitte l'Égypte en un seul jour. Mais 40 ans où Israël est dans le désert, l'Égypte est encore en jeu. Donc, nous pouvons quitter le monde en un seul jour. Mais le monde restait en nous pendant tout le temps. Le plus grand combat de la marche chrétienne, c'est ce que Paul est en train de dire dans Corinthiens chapitre 12. Il dit, je vous exhorte à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que votre façon de réfléchir, de penser, soit conforme à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Hier, j'étais en train de flasher cela. Je dis ceci. Lorsque Dieu te dit quelque chose, il te promet quelque chose, il dit qu'il va t'emmener quelque part. Spirituellement, tu es déjà là. Est-ce que vous êtes là? Mais il y a un problème. Il ne te fera jamais arriver physiquement là si tu ne cultives pas la pensée de là où il veut t'emmener. C'est pourquoi lorsque David a reçu l'onction, sa position n'a pas changé. Saül a encore gardé la position. Prenons l'exemple que Saül soit un païen, dont nous dirons qu'un païen a gardé la position, mais un chrétien garde la promesse. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Les chrétiens, nous gardons les promesses, l'onction, la puissance, mais ce sont les païens qui gardent les positions. Dieu ne t'emmènera jamais à la position si au préalable tu ne réfléchis pas encore comme lui. Raison pour laquelle il a tout fait pour que David reçoive la philosophie de la royauté. Il fallait que David entre dans la maison de Saül. Je dis le matin, pour moi, je considère ça comme une diversion. C'est une excuse. Dieu a permis que Saül soit possédé par un esprit impur pour que David arrive dans la maison de Saül. Il était dans le palais royal. Il avait déjà l'onction, mais il n'avait pas les informations pour la royauté. Il fallait arriver dans la maison déjà d'un roi pour voir comment la maison fonctionne, comment le roi s'habille. Pourquoi? Il avait l'onction, mais il avait la mentalité d'un berger. On ne dirige pas les hommes, un royaume comme des bergers. Vous êtes là avec moi? L'église, est-ce que nous sommes là? Alors, ce soir, le sous-thème que je nous propose, la mentalité d'alliance. La mentalité d'alliance. La mentalité d'alliance. C'est un thème très vaste. Mais nous allons orienter ce thème par rapport à notre grand thème, la moisson, la mission. Le thème de notre convention est tiré de Jean chapitre 4, je crois, verset 35. Jésus est en train de voir les Samaritains venir. Les disciples voient des hommes, mais Jésus voit des âmes. Il dit, levez les yeux, regardez, le champ est déjà mûr. Alors, la Bible dit, lorsque la femme samaritaine est en train d'échanger avec le Seigneur, les disciples du Seigneur sont partis au marché pour faire des achats. Alors, comment est-ce que les disciples du Seigneur doivent faire les achats sans argent? Comment est-ce qu'ils vont faire le ministère sans argent? Comment est-ce qu'ils ont passé, la Bible dit, ils ont passé 2 jours en Samarie. Nous le savons, que les Juifs et les Samaritains, avaient des conflits. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour passer la nuit? 2 jours. Même si la Bible ne nous le dit pas, c'est possible que Jésus et ses disciples aient loué un endroit pour dormir. Je parle avec papa, notre église est en train d'envoyer des missionnaires ailleurs. Mais comment ça va se faire?
Comment ça va se faire? Sans argent. Lorsque je finirai ce message, nous verrons que Dieu, en réalité, le problème, ce n'est pas le papier que nous appelons l'argent. Le problème, c'est de Dieu. C'est la façon de réfléchir, la mentalité. Nous sommes là avec moi? Et nous allons voir la raison pour laquelle c'est impossible, beaucoup de gens, Bassimambo, c'est impossible. Nous comprendrons clairement pourquoi est-ce que Dieu refuse que j'ai l'argent. Pourquoi est-ce que Dieu refuse que j'ai le bien matériel? Pourquoi il réfléchit? Pourquoi il refuse? Il ne veut pas. Alors nous allons lire un premier texte. Je veux vraiment que la technique fonctionne avec moi, comme j'ai oublié mes lunettes. Lisez avec moi Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Écoutez le verset 4 et 5. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Abraham est en train de voyager avec son neveu. Partout où Abraham est en train de partir, lorsqu'il stoppe, il bâtit un hôtel. La Bible dit Lot est riche aussi comme Abraham, mais Lot ne le fait pas. Ils voyagent ensemble. Ils sont tous les deux riches. Abraham bâtit les hôtels. Lot est en train de regarder Abraham bâtir les hôtels. Il ne le fait pas. C'est ce qui se passe à l'église. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont l'argent. Les autres donnent. Ils ne donnent pas. Retenez ceci, Église. Dans l'ancienne alliance, Dieu a travaillé avec un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu travaille avec une famille. Vous êtes là? Nous sommes une famille. Donc lorsque quelqu'un est en train de refuser de mettre ces choses en pratique, il est en train de déranger sa propre famille. Je répète, dans l'ancienne alliance, Dieu a travaillé avec un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, c'est sa propre famille. Ses fils et filles. Abraham, partout il est en train de partir, s'il stoppe, il s'arrête, derrière sa tente, il bâtit un hôtel. Or, l'hôtel, c'est l'équivalent de l'église. Un lieu de culte, un lieu de prière. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Ça veut dire qu'il fallait qu'Abraham apporte toujours quelque chose de matériel. Écoutez ce que je veux dire. Les promesses que nous recevons sont spirituelles. Est-ce que vous êtes là? Mais ce que nous donnons est matériel. La preuve matérielle que tu moissonneras, ce qui est matériel, c'est le matériel que tu donnes. Hein? Ok. Écoutez ceci. À un moment donné, il y a un conflit entre Abraham et son neveu. Logiquement, c'est à Abraham de faire le choix. Abraham ne le fait pas. Il regarde son neveu, il dit, toi, choisis. Abraham sait que l'autre fera un mauvais choix. Il sait, il n'a pas Dieu. Il n'est pas en alliance avec Dieu. Il sait qu'il va foutre, il ne fera rien. Il dit, toi, choisis. L'autre opère un choix par rapport à ses yeux. Il choisit, Église. La Bible dit, il choisit la vallée de Sodome et Gomorrhe. Ce que Lot est en train d'ignorer, c'est que Sodome et Gomorrhe a un problème avec Dieu. Le problème de Sodome et Gomorrhe s'appelle l'homosexualité. Parce que le jour où les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, les habitants de Sodome et Gomorrhe ont dit ceci: sortez-nous ces hommes, nous voulons les connaître comme des hommes. En lingala, dans la version lingala, il est écrit Bimisa bangotoye babango le roi Abasi. Raison pour laquelle Lot a dit, j'ai des filles vierges chez moi, je vous les donne. Donc un pays qui fonctionne avec l'homosexualité, déjà en ces temps-là.
déjà en ce temps. Lot ne le sait pas. Le choix que Lot est en train de faire, c'est par rapport à la convoitise. Mais Lot ne peut pas être orienté prophétiquement parce que c'est bien. Il ne donne pas à Dieu. Vous êtes là? Il ne donne pas. Dieu ne peut pas protéger ses biens. Dieu ne peut pas protéger ses ressources. Pourquoi? Dieu n'a pas part à ça. Il n'a pas part. Il arrive à Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, la Bible dit, là où Abraham est resté, Dieu dit, lève les yeux. Ne bouge pas, ne fais même pas un pas. Lève les yeux. Là où Abraham choisit, c'est un lieu désert. Mais la Bible dit, là, il bâtit un hôtel. Frères et sœurs, un lieu désert peut prospérer. C'est un lieu désert, mais il bâtit un hôtel. Là, un endroit sec, il bâtit un hôtel. Il donne. Mais n'oublions pas que lorsqu'Abraham est en train de donner, il a déjà reçu une promesse qu'il aura une postérité, ainsi de suite, Dieu lui fait une promesse. Et des fois, nous croyons que lorsqu'on tourne une page comme ça, c'est une année. Non. Une page comme ça peut passer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Abraham continue à donner Dieu. Il n'a pas encore d'enfant. Vous êtes là? Toi et moi, lorsque nous donnons, des fois nous donnons un deadline à Dieu. Si tu ne me bénis pas jusqu'à la fin de l'année, je ne donne pas. Si tu ne me donnes... Abraham est en train de continuer à donner. Il est vieux. Il a 75 ans. 2, ce n'est pas lui qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui est venu le voir. C'est Dieu qui a dit que je te donne. Mais comment ces messieurs continuent à donner Dieu? Ils ne voient rien. Mais nous, généralement, lorsqu'on donne une 2e fois, une 3e fois, on commence à bouder. Abraham continue à donner. Vous pouvez lire la Bible bien dans le Seigneur. Toute la vie d'Abraham, partout il passait, il continue à donner. Comment continuer à donner au moment où tu ne vois rien? Dis à ton voisin, c'est une question de mentalité. Je peux avancer? Ok. Genèse chapitre 15. Ici, tu vas te fâcher. Tu vas vraiment t'énerver. Je veux qu'on lise. C'est possible que nous lisions sur l'écran géant. Bon, nous lisons seulement les premiers versets. 1, 2, 3. Bon, on s'arrête là. La parole de Dieu s'adressa à Abraham en quoi? En quoi? Donc, lorsque Dieu vient voir Abraham, mon frère, je vais travailler avec toi, viens un peu. Passe tata, frère, maman, ça. Amène, il peut amener ça, la chaise, il peut. Amène ça, frère. Papa, assieds-toi là. Toi, tu es Abraham. Dieu vient voir Abraham. En quoi? Ferme les yeux, non? En vision, toi aussi. Ferme les yeux. En vision. Donc, n'ouvre pas les yeux. Papa, verset 2. Papa, toi, tu réponds, mais en vision. Nous tous, nous savons que qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Ok, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Quand? En vision. Réponds-moi, en vision. Verset 3. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera quand? Ok, on continue. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera. Ça se passe quand? Ok, papa, on continue. Et après l'avoir conduit dehors, quand? Hein? Quand? Ok. Après l'avoir conduit dehors, il dit, waouh, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Papa, ça se passe quand? Ok. Nous continuons. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Comment? Ok, on continue. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Non, mais pas ça. On a d'abord un problème de postérité. Tu vas encore ajouter les territoires. La prophétie du travail, tu n'as pas encore fait. Tu ajoutes les enfants.
Dieu, tu es compliqué. Hein? Tu as dit que lorsque j'arriverai à Kolwezi, j'aurai un bon travail. Tu n'as même pas encore donné un travail. Tu dis que j'aurai une jolie maison. Ah! Abraham, ça se passe quand? Papa, on continue. Abraham répondit, Seigneur, à quoi connaîtrais-je que je posséderai? Continue, papa. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. Ah! Le bas, Asengi. Quand? Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux. Quand? Abraham, ça ce sont tes animaux, à toi. Abraham était riche, nous le savons, non? Il avait des troupeaux, alléluia. Mais Dieu lui demande le jour ou bien en vision? Nous prêchons en vision ou bien le jour? Maintenant, Dieu te demande, pasteur, vérifiez-les. Pasteur, folie, Bible, il faut la vérifier. Ok, c'est bon, pasteur. Vous êtes là, non? Il lui demande quand? Maintenant, Abraham donne quand? En vision. Et je recommence. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham quand? Bon, à la Mouguenne. Nous sommes en vision. Papa, maintenant, Dieu demande à Abraham toutes ces choses. Abraham donne ça quand? Ça veut dire, ce qui est matériel, Dieu ne touche pas ça. Ah, vous n'avez pas entendu. Le matériel, Dieu ne touche pas. Il lui demande la vision. Abraham donne à Dieu quand? Est-ce que Dieu a touché ça? Non. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ta façon de fonctionner. Ici, tout se passe dans la tête. Dieu ne touche pas ça, il n'a pas besoin de ça. Lorsqu'on fait un appel de fonds ici, ce n'est pas ton argent, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu peut toucher, même un inconnu, donner de l'argent à son serviteur pour son œuvre. Oh, est-ce que nous sommes là avec moi? Il donne à Dieu quand? Hein? Hey, papa, Bouzunga, vous avez fait marche arrière. Une vision. On continue, papa. Continue encore. Au coucher du soleil, continue encore. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Hein? Quand? Dieu est en train de donner à Abraham une prophétie en vision, parce qu'Abraham a obéi en vision. Mais la prophétie va s'accomplir en réalité. Ses descendants seront effectivement étrangers, mais tout se passe en vision. Continue encore, papa. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Continue. Toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Continue. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Continue. Continue encore. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec. Hein? Et il dit, je donne. C'est en quel temps? En quel temps? Mais au début, je te donnerai. Maintenant, c'est en quel temps? Quand? Abraham, réveille-toi. Est-ce qu'on a touché tes brebis? On a touché tes béliers? On a touché tes agneaux? Tout se passe dans la tête. Dieu n'a pas besoin de te voir amener l'argent pour te bénir. Ta façon de fonctionner dans la tête, déjà, Dieu voit que lui, je te donne l'argent. Je lui donne le travail. Dieu n'a pas besoin. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Lorsque ton intelligence est déjà transformée, renouvelée, il n'a pas besoin de te voir à pratiquer. Non. Déjà, ta façon de fonctionner, de penser, de réfléchir, ça suffit. Hein? Alors nous sommes là, non? Église, nous sommes là. Papa, lève-toi. Maintenant, il change, il n'est plus Abraham, il devient Pierre. Dieu te bénisse. Pierre est en train de faire sa pêche. Il n'a rien pris. Le Seigneur vient. Il lui pose la question. Tu n'as rien pris. Lorsque Dieu nous pose une question, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Il connaît. Mais il veut t'amener à la réflexion. Les questions de Dieu, c'est pour nous amener à la prise de conscience, à réfléchir.
Il connaît la réponse, il sait que tu n'as pas de poisson. Il dit, donne-moi ta barque. Pierre lui cède la barque. Il prêche l'évangile, il prêche la bonne nouvelle. Après, il dit à Pierre, ok, avance ta barque en eau profonde, jette ton filet. Lorsqu'il jette le filet, il y a une très grande quantité de poissons. Vous êtes là? Pierre récupère tous les poissons. Le Seigneur est resté comme ça, bras croisés. Attambissement, États-Unis. Jésus regarde Pierre et dit, non Pierre, ton entreprise est finie. Il ferme son entreprise. Il dit, je te change. Tu seras toujours pêcheur, mais pêcheur d'hommes. Parce que quand tu vas pêcher les hommes, je vais gagner. Les poissons, je ne trouve pas mon intérêt. Non. Une grande quantité de poissons comme ça, rien. D'abord, je n'ai pas de maison. Je suis encore célibataire, rien. Il ferme l'entreprise. Quelques années plus tard, peut-être une année plus, on vient voir le Seigneur. Maître, est-il permis de payer le tribut de César? Jésus regarde à gauche, Judas n'est pas là. C'est lui le caissier. Le financier est absent. Il appelle qui? Oh, mais il avait fermé son entreprise, non? Il le rappelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, ses intérêts sont menacés. Ses intérêts sont en jeu. Ici, il est en danger. Là où il trouve son intérêt, il libère. Vous êtes là? Il libère. Parce qu'ici, il y a un problème. Pierre arrive. Il prend son hameçon. Avant, il faut pêcher toute la nuit. Mais ici, premier hameçon, poisson. Il récupère le poisson, il ouvre la bouche du poisson, il y a l'argent. Avant, il faut attraper le poisson, vendre le poisson pour avoir l'argent. Ici, il a et le poisson et l'argent. Directement. Lorsqu'il récupère le poisson et l'argent, Jésus dit, va payer pour toi et pour moi. Vous avez vu? Ici, il y a ses intérêts. Pierre a une part, Dieu aussi a une part. Lorsque Dieu constate qu'il n'a pas d'intérêt, il ne trouve pas sa part dans ce que tu fais, bien-aimé, jeune prie. Zéro, tu n'auras pas. Dieu n'a pas besoin de te voir lever la main, je donnerai. Qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, on élève les mains. Ça, c'est pour que les hommes voient. Quand Dieu regarde à l'intérieur, papa, il y avait un papa à l'église chez moi. Daddy, si tu pries pour moi, je suis béni, papa. Bien un voyage. Au foot à suite. Papa, des loyers. Ah, nous, on va faire ça. Un jour, je suis au volant de mon véhicule. Boulevard Triomphal. Je me dis, bon, je prends Founa. Je vais aller poids lourd. Je vais prendre bon marché. Papa, j'arrive sur bon marché. Au lieu de s'asseoir même à l'intérieur, il y a Wanganda, la prince. Les bouteilles. Et je dis, table garnie, plein. Bon, comme moi je suis moi, je parque mon véhicule, papa. Je descends. Je dis, papa Mathieu, papa, avec les filles, la bêtise, papa. Hé, là, hey, papa Boni, papa calme. Manové Silier. Depuis qu'il avait tenu le bouchon, ainsi mis bouchon. Vous savez ce que je fais? Je dis, papa, donne-moi tout l'argent que tu as en poche. Là, j'ai agi comme son pasteur. Je dis, tout l'argent que tu as en poche, je n'utiliserai pas ça. Mais donne-moi ça. Tu vas venir prendre ça demain à la maison chez moi. J'ai pris tout l'argent qu'il avait en poche. Je ne sais pas comment il a fait pour payer la boisson. Je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. J'ai tout pris, pasteur. Je l'attendais demain à aider. Hakimi, le lendemain, je commence à l'appeler et dit, papa, ton argent est chez moi. Je dis, si tu ne viens pas demain, je vais appeler ta femme. Aïe. Vous êtes là avec moi? L'église est sonnée là? Ah non, bon, acclamons le Seigneur sur vous.
J'avais dit je parle avec mon cœur hein, aujourd'hui. Vous êtes là? Reviens à ta place. Non, non, reste seulement. Abraham, reste là. Reste là. Alors, écoutez ceci. Abraham constate que la promesse d'Isaac traîne. Seigneur, je donnais mon argent. Je fais des dons. Ainsi de suite. Abraham prend un raccourci. Église, je vais vous dire 3 choses. Tout ce que nous recevons contre la volonté de Dieu, nous vivrons 3 choses. Premièrement, ça nous volera la paix. Tout ce que tu reçois contre la volonté de Dieu, ça te volera la paix. Deuxièmement, tu auras du mal à avoir le contrôle total de la chose. Troisièmement, ça sera éphémère. Vous savez pourquoi est-ce que le trône de David et de Saül, le trône de Saül n'a pas traîné? Saül a été oint par une bouteille, une fiole. David a été oint par une corne. Et Saül était le choix des hommes. Il n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, je soutiens ton œuvre. Seigneur, je donne, ça traîne. Dernièrement, il y a eu un appel de fonds, j'avais donné. Alors tellement ça traîne, on cherche des raccourcis. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous lisez Genèse chapitre 16, verset 16, et Genèse chapitre 17, verset 1er, dans Genèse 16, verset 16, la Bible dit, Abraham, âgé de 86 ans, avait 86 ans lorsque Ismaël est né. Mais Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsque Dieu est revenu voir Abraham, Abraham a 99 ans. Ça fait 16 ans, 13 ans, pardon. Dieu s'est séparé d'Abraham pendant 13 ans à Erasouté. Abraham qui était habitué à voir Dieu en vision, en songe. Je vais dire ceci, le péché nous éloigne de Dieu. On n'a pas entendu. 13 ans, pasteur, Dieu ne vient plus. À cause de Ismaël. Il dit, toi, tu as choisi ton chemin, tu as donné, tu penses que parce que tu donnes, ainsi de suite, tu as le droit de prendre un raccourci. 13 ans, Dieu ne venait plus. C'est difficile, hein? C'est dur. Hein? Le meilleur appui, c'est Dieu. La sécurité, c'est Dieu. Mieux vaut être en paix avec Dieu. Je parle là avec quelqu'un. Mieux vaut être en paix avec Dieu. Je suis là en train de m'adresser à quelqu'un. Le Seigneur voit tes aumônes. Il voit tes bonnes œuvres, tes libéralités. Mais que cela ne te pousse pas à faire n'importe quoi. Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? La Bible dit ceci. Quand Dieu a agréé Caïn, il a agréé aussi quoi? Son offrande. Donc Dieu, avant, il ne prend pas seulement ton offrande, toi aussi. Ta vie aussi. Ton argent, tes biens matériels ne corrompront pas Dieu. Oh, je parle à quelqu'un ici. 13 ans, Dieu ne vient plus. Atikaï a dit, ok, ok, prends. Vas-y, prends. Je suis là en train d'exhorter quelqu'un, parce que je le sens dans mon esprit. Quelqu'un a investi dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un donne dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un sème dans l'œuvre de Dieu. Mais depuis un temps, tu commences à te poser des questions sur la promesse. Ça traîne, ça tarde. Et le diable vient et commence à te faire des propositions. Il commence à te donner du raccourci. Bien-aimé, tiens bon. On ne peut pas perdre quelque chose dont on sait où elle se trouve. Ton argent se trouve dans la présence de Dieu. Tes biens se trouvent dans la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Même si ça tarde, attends. Oh, vous êtes là. Je dis même si ça tarde, attends. Ne prends pas de raccourci. Le Dieu que nous servons est fidèle. Ton amen ne me convainc pas. Je dis le Dieu que nous servons est fidèle. Et il le fera, il le fera. Je dis à quelqu'un, il le fera. Je dis à quelqu'un, il le fera. Ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, il le voit. Tu n'as pas perdu cela. Il le voit, il le sait. N'aide pas Dieu.
Ne l'aide pas, laisse-le. Il sait ce qu'il est en train de faire. J'exhorte encore un homme présent en ces lieux, une femme présente en ces lieux. Ne triche pas avec Dieu. Ne prends pas de raccourcis avec Dieu. Il est Dieu. Lorsque la gloire arrivera, hein, parce que je sens cela. Je dis, je sens cela. Je dis, je sens cela. Moi, je suis prophétique. Je déclare, je sens cela. Lorsque la gloire arrivera, Dieu a dit à Abraham, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore accrue. Ça veut dire, lorsque tu penses que Dieu est en retard, il y a autre chose que Dieu est en train de faire. Il y a un travail. Pasteur, j'ai écrit un livre sur Va, cache-toi. Tu sais quoi, pasteur? Deux fois, l'un des principes dans ce livre, j'écris, tu auras l'impression comme si Dieu te donne du retard par rapport aux gens de ta génération. C'est l'impression que tu as. Or, en réalité, Dieu t'épargne de certaines choses qui tuent les gens de ta génération. Est-ce que vous savez qu'au Mont Carmel, Jézabel n'était pas là? Vous l'avez vu? Non. Mais si Dieu avait démontré sa puissance, il a dit à Élie, sors au moment où Jézabel est dans la ville. Vous n'avez pas l'impression que Dieu avait écarté Jézabel parce qu'on ne la voit pas. Donc, au moment où toi tu dis que Seigneur, ça traîne, j'attends, Dieu est en train d'éliminer certains cales, obstacles. Et il y a de ses ennemis, bien aimés, Dieu nous connaît bien. Il y a de ses ennemis, si Dieu te laisse dehors, Dieu sait, avec ta foi et ton cœur, tu tomberas. Tu n'as pas entendu. Si Dieu te relâche dans ta saison, il sait que tu es capable de vaincre tous les ennemis dehors. Mais si le temps n'est pas encore là, il ne te lâchera pas. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de mettre la dernière touche. Oh my God. Il est en train de mettre la dernière touche. Bientôt là, la coupe va déborder. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Amen? Pasteur Landy, la coupe va déborder. Vous vous rappelez encore, pasteur, la dernière fois, j'aurais dit bientôt il y aura des immeubles ici. Vous vous rappelez encore? Vous n'avez encore rien vu. L'église, les chrétiens, je veux dire, vont piloter cette ville. Mieux, les chrétiens vont piloter cette province. Il y a des gens qui ne croient pas, ils disent pas amen bien. Je dis, les chrétiens vont piloter cette ville. Lorsque je parle de chrétiens, je parle de toi. Les chrétiens vont piloter cette province. Ils vont piloter l'Oualaba. Ils vont piloter le Okatanga. Je crois qu'il y a des gens qui allaient dire amen bien. Tu n'es pas en train d'investir n'importe où. Tu investis dans le royaume de Dieu. Qui dit amen très bien? Je continue. Écoutez ceci. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Verset 1er. Et regardez ceci. Genèse chapitre 18. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, voici. Tu vois, ça c'est pas un songe. Ça, Abraham est là. J'ai besoin de 3 hommes. J'ai besoin de 3 hommes. Oh, ce sont des hommes qui sont là. 3 hommes. Merci, papa. Dieu te bénisse. Papa, Robert, c'est qui? Robert, c'est qui? Non, Robert, c'est qui? Robert. Hein? Avance. Je veux revenir sur toi. Amen. Abraham. Non, regardez-le. 3 hommes. Abraham est assis sur le chêne de Mamré. La Bible dit pendant la chaleur du jour. Généralement, Dieu nous visite quand les choses sont compliquées. Quand il fait chaud, c'est là que Dieu nous visite. Pendant la chaleur du jour. Quelqu'un dit amen très bien. C'est chaud, c'est là que Dieu visite. Combien de personnes sont là? Ce sont des anges ou bien des hommes? Avec 2 mains, 2 bras, 2 pieds, une tête chacun, 3 personnes. Écoutez la Bible. La Bible dit, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient devant lui, près de lui.
Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Continuons. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce... pasteur l'a dit, il y a combien de personnes ici? Alors Abraham doit dire, si je trouvais grâce à quoi? À quoi? Mais il y a 3 personnes. Comment il dit à tes yeux? Hein? Ça veut dire qu'Abraham a reconnu la personne qui le voyait en vision. Il le reconnaît. Oh, la personne qui vient me visiter en vision, c'est lui-ci. Parce qu'ils ne sont pas venus avec des ailes. La Bible dit 3 hommes sont venus, 3 hommes, des humains, normal. Mais Abraham, lorsqu'il regarde l'homme du milieu, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et les deux, Abraham reconnaît. Ce monsieur a tellement touché Dieu en songe, par tous les moyens. Il est venu le voir chez lui à la maison. Alors la Bible continue. Continuez le texte. Permettez que j'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Ils sont entrés à la maison ou bien ils sont dehors? Continue. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, faire comme tu l'as dit. Ici, combien de personnes répondent? Tous les 3. Allez, on y va, papa. Abraham alla promptement dans sa tente, vers Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de farine. Ça veut dire 25 kilos. Et papa, dehors, il a promis quoi? Un morceau de pain. Mais lorsqu'il arrive à la maison, il a vu 25 kilos. Dehors, Abimanda Mwalipa, mettant à côté na Kati, à 25 kilos. Nous donnons par rapport à la révélation que nous avons de la personne que nous donnons. Ta manière de donner dépend de la révélation de qui tu donnes. Il a promis un morceau de pain. Donc, pasteur, nous pouvons venir à l'église pour un appel, un engagement de $10, mais lorsque nous retournons chez nous à la maison, nous revenons avec $1000. Oh, vous êtes là? 25 kilos. Il continue. Il dit 3 mesures de fleurs de farine. Petit. Fais des gâteaux. Il y avait un morceau de pain, comme un gâteau. Continue. Pris un faux tendre. Non, il avait dit un morceau de pain. Et comme il souvent en Ngombe. Il y a quelque chose que toi et moi, on n'a pas encore vu. Continue. Il prit encore de la crème à Abraham. Il prit encore de la crème de lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il l'a mis devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Papa, où est Sarah? À la maison, à la tente. Pourquoi? Parce que Sarah est maintenant consciente que le problème de stérilité, ce n'est pas Abraham, c'est elle. Abraham a sa bouteille. La foi est fouée. Donc sa foi est déjà morte. Et Abraham ne peut même pas oser dire à Sarah qu'il est même d'ailleurs. Remarquez qu'ici, Abraham ne dit rien. Il dit seulement, prends une mesure de farine, 3 mesures. Veau, ainsi tu as dit, pas pour le camion. Alors les anges mangent. Après avoir mangé, alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Continuez. L'un d'entre eux dit, qui dit? L'Éternel. Vous êtes en train de voir, hein? Bon, on a mis balai, voilà ça la montée. Ici, c'est le domaine de Dieu. À cette époque, je reviendrai la pencher. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah faisait quoi? Ah ben, mon foufou n'est pas Sarah. Mon foufou. Bah, là, on s'y va. Bah, tu vas bien. Mon lieu, on a balé, mais vous pendant 25 ans, j'ai reçu des promesses et des promesses. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, les promesses commencent à devenir compliquées? Sarah est en train de dire, la prochaine. Continue, papa. Abraham et Sarah étaient vieux. Quoi?
Avancez en âge. Sarah ne pouvait plus. Vous comprenez la raison pour laquelle Sarah a douté? Elle ne pouvait plus avoir des enfants. La Bible dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi. Oh. Mais Sarah est en train d'oublier que le Dieu de la Bible, c'est lui qui ramène ce qui est passé. Il peut encore te rendre la vigueur de ta jeunesse. Oh, je suis en train de prêcher quelqu'un ici. Je suis en train de bénir quelqu'un ici. Dieu est capable de restaurer ta famille. Dieu est capable de restaurer ton ministère. Et il le fera. Donne-moi un amen bien. Je dis, il le fera au nom de Jésus. Je dis, il le fera au nom de Jésus. Pasteur, j'étais en train de prier la journée. Dieu m'a dit, Flarin va dire à l'église que dirige ton ami, mon serviteur Landry, ceux qui auront la foi, comptez 44 jours. J'habite à Kinshasa. Je suis joignable par téléphone. Je n'hypothèque jamais le nom de mon Dieu. C'est tout ce que j'ai. Je dis, ceux qui croient, comptez 44 jours. Un miracle sera signalé. Non, donnez-moi un amen très bien. Un miracle sera signalé. Le Dieu de la Bible viendra. Oh, tiens, Diki, tu n'as pas entendu. Il te fera énormément du bien. Je te dis, il te fera énormément du bien. Il y a un tableau que je suis en train de voir. Dieu est en train de remplacer beaucoup ici. Beaucoup de gens prendront la place de leur chef. Ton amen ne me convainc pas. Beaucoup vont remplacer ces personnes qui sont comme des pharaons dans les lieux de travail. Beaucoup vont quitter ces lieux. Beaucoup vont partir. Si je suis prophète de Dieu, je le déclare par le Saint-Esprit. 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 Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais le Dieu qui m'a mandaté, il m'a donné autorité. Il n'y a pas autorité sans autorisation. Ça veut dire qu'il m'a donné l'autorisation. Je le déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'onction de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu? Lorsque le chef de l'État est en train de dire, restaurez-moi cette route, pasteur. Ce n'est pas le chef de l'État qui va faire cela. Le ministre des Travaux publics sera impliqué, le ministre des Finances, le ministre du Budget, et toute la liste est longue. Le chef de l'État ne viendra que pour constater et inaugurer. Dieu, c'est pareil. Lorsqu'il libère sa parole, ce n'est pas lui qui vient. Les anges qui donnent les enfants. L'armée de Dieu, l'armée céleste est à l'œuvre. Oh, je parle à quelqu'un. L'armée céleste est à l'œuvre pour restaurer la vie de quelqu'un, pour restaurer la destinée de quelqu'un. Les prisons sataniques vont s'ouvrir ce soir. Donne-moi un amen bien. Je suis déjà mal à l'aise par l'onction de Dieu. Les prisons sataniques resteront vides parce que Dieu est décidé à cause de ce que tu fais pour son œuvre. Bien-aimé, le problème de Dieu, ce n'est pas le montant, mais ce que tu donnes. Même si c'est 1000 francs chaque mois, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu donnes, tu donnes. La gloire de Dieu est en train de couler ce soir. Je dis la gloire de Dieu est en train de couler ce soir. Je dis la gloire de Dieu est en train de couler ce soir. La gloire de Dieu est en train de couler ce soir. La gloire de Dieu est en train de couler ce soir. Le Dieu de la Bible va venger beaucoup de gens. Tout ce que je dis, je le vois dans mon esprit. Dieu va venger beaucoup de personnes. Beaucoup connaissent l'injustice. Dieu va les venger. 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 La saison de la justification est là. La saison de la justification est là. Ça fait 25 ans, il marche avec Dieu. Il n'a pas d'enfant. Ça fait 25 ans, il marche avec Dieu. Depuis qu'elle s'est mariée. Kakopesa. Je ne donne pas à toi. Je donne à mon Dieu. Je donne à mon Dieu. Comment quelqu'un comme ça qui n'a pas vu la main de Dieu, 25 ans, mais il continue à donner? Tu sais quoi? Aujourd'hui, toi, tu es héritier d'Abraham, non? Il y a des bénédictions que tu reçois. Ça veut dire qu'Abraham ne donnait pas seulement pour lui. Il donnait aussi pour sa postérité. Oh, je parle à quelqu'un. 25 ans, Abraham continue à donner.
Ça veut dire qu'Abraham ne donnait pas seulement pour lui. Il donnait pour Isaac, il donnait pour Jacob, il donnait pour toi et moi. La Bible dit nous sommes héritiers d'Abraham. Oh, quelqu'un se lève et dit Amen. Come on, Amen. Quelque chose de glorieux est en train de venir. Pasteur, il y a une onction de finance dans cette église. Dieu veut bâtir son œuvre. Je dis Dieu veut bâtir son œuvre. Beaucoup de gens présents dans ces lieux, leur position est en train de changer. Parce qu'après ces messages, beaucoup ont à cœur de venir bénir son œuvre. Nous voulons élever un temple pour la gloire de Dieu. J'étais à la maison, Jésus m'a dit, prends tout ce que tu as, tout l'argent. J'ai dit à l'homme de Dieu, il a dit, prends tout, emmène ça. Je vais tout donner, je vais faire un appel. Je vais tout donner. J'ai appelé ma femme, je dis, chérie, chef à Botol. J'amène ça. Parce que moi aussi, comme vous, je vais être béni. Je vais voir les portes s'ouvrir. Quelqu'un dit amen, très bien. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Mon Dieu. Écoutez. L'ange dit, je reviendrai l'an prochain. Sarah, ta femme, aura un enfant. Tu sais pourquoi l'ange a dit l'an prochain? Parce qu'une grossesse prend généralement 9 mois. Mais pour toi, ce n'est pas une grossesse. Si c'est un travail, ça ne peut pas venir l'an prochain. Tu n'as pas entendu. Si c'est un travail, ça ne peut pas venir l'an prochain. Il a dit l'an prochain parce que ça, c'est mis. Si c'est le travail, en sortant d'ici, tu auras un SMS. Oh my God. En sortant de ces lieux, je connais mon Dieu. Je connais le Dieu de mon alliance. Je connais celui qui m'a appelé. Je le connais. Toi, tu n'as rien à voir avec la grossesse. En sortant d'ici, il y aura un mail dans ton téléphone. La confirmation va venir. Tu seras confirmé à ce poste. On va t'appeler pour ce travail. Dieu donnera de croire. T'es marié. La guérison de Dieu sera ton partage. Je croyais que tu allais dire amen et bien. Tape mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez bien le Seigneur. Tape à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni ici? La puissance de Dieu est en train de circuler dans la salle. Ça, je le dis à Lingala. Oh, et puis quoi, Marate, so puis quoi, Malelo. Oh, et puis quoi, Makate. Je vous dis la vérité. Oh, et puis quoi, Makate. Des situations têtues, compliquées. Ce soir, la stérilité de 25 ans va changer maintenant. La stérilité matérielle, la stérilité financière, la stérilité professionnelle, la stérilité émotionnelle, la stérilité sentimentale. Ce soir, je dis ce soir, si je suis loin ce soir, si c'est Dieu qui m'a envoyé, je dis ce soir, je dis ce soir, je dis ce soir, je dis ce soir, je disais ce soir, je dis ce soir. Je disais ce soir, je dis ce soir, Lélo, ce soir, Genèse chapitre 19, la Bible dit les 2 anges allèrent à Sodome et Gomorrhe. Papa, la troisième personne, il est où? Il était à 3. Mais lorsqu'ils vont à Sodome et Gomorrhe, il y a 2. Ça veut dire la personne du milieu était venue seulement pour bénir Abraham. Il a fini sa mission pour bénir Abraham à Zonginaï. Pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas besoin de détruire. Détruire même les démons les font. Les 2 anges vont à Sodome et Gomorrhe pour détruire. Mais l'homme du milieu, il n'était pas venu pour détruire. Lui, il était venu pour bénir Abraham. Ce soir, les portes vont s'ouvrir. Je le sens dans mon corps. Je le sens. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Et ces portes commencent déjà à s'ouvrir. Au nom de Jésus. Ces portes commencent déjà à s'ouvrir. Au nom de Jésus. Dieu, ce que Dieu fera dans ta vie. Toi, pasteur, ce frère, ce que Dieu fera dans sa vie. Wow. J'entends dans mon esprit échantillon. C'est une échantillon pour sa génération. C'est une échantillon pour Lualaba. Il est une échantillon.
En fait, lui, il est le modèle de la fidélité. À cause de ce que Dieu fera, beaucoup de gens seront aptes à s'attacher à Dieu. Beaucoup de gens de sa génération diront tout ça est la dame. Il y a une explosion de gloire qui est en train de venir dans sa vie. Dieu va le surprendre un de ce matin. Vous ne dites pas amen. Dieu va le surprendre un de ces 4 matins. Le Dieu de la Bible est arrivé à un temps, il veut rémunérer ses frères. Pasteur, il est déjà marié. Il a une forte gloire. Mais l'Ibala est catastrophique. Quelle gloire. Ce frère, je vous dis, ce frère, lorsqu'il va se marier, il aura déjà un véhicule. Non, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Le message que je suis en train de donner, il a déjà vu en songe qu'il était à bord d'un véhicule. Il a déjà vu ça, qu'il était à bord d'un véhicule. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Nous nous mettons debout, nous acclamons le Seigneur. Je veux qu'on me mette un panier. Nous levons nos mains levées. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Merci de m'exaucer ce soir. Que toute la gloire te revienne. Merci de libérer les captifs. Merci parce que tu l'as dit, l'histoire change ce soir. Tu l'as dit, les choses changent ce soir. Tu l'as dit, la stérilité tombe ce soir. Tu l'as dit, la stérilité tombe ce soir. Mettez-la. Après la prière, je ferai un appel. Madre Babra, ce n'était pas prévu. Le pasteur n'a pas prévu ça. J'ai entendu Dieu. J'ai entendu Dieu. Merci de relâcher ta puissance. Père, merci pour les témoignages qui suivront cette soirée. Les anges de Dieu sont en train de marcher sur les avenues, sur le couloir. La puissance de Dieu est là. Il y a des gens qui feront une expérience avec Dieu ce soir. La gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. J'entends dans mon esprit Flarin, je vais exagérer. Dieu veut faire des choses par exagération. Il veut tellement visiter ton peuple que les gens n'auront plus d'autres explications. Ils diront à Simbikisi. Ce que les gens diront pour toi, fais à la Simbikisi, fais à la Kotinabaloge, fais à la Simbikisi. Il y a une forte visitation de Dieu. L'argent ne sera plus un problème pour toi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Donnez-lui le micro. Je ne sais pas ce que tu vas chanter, mais chante. L'Esprit de Dieu avec toi dans ces cantiques-là. Donnez-lui. Madre Mabrande. Non, lui. Nous avons nos mains levées. Connectés par le même esprit. Chante, frère, n'aie pas peur. Chante. Ce que tu chanteras, c'est bon. Tu es connecté à la même grâce. Tu es fidèle. Exact. Exactement. Exactement, c'est cela. Fidèle. C'est cela, exactement. Bro, ça va ça. Tu es fidèle. Il y a des gens qui auront déjà de vision de leur visitation. Beaucoup auront la paix. Beaucoup sentiront la puissance de Dieu. Jésus est fidèle. Come on, come on, come on, come on. Jésus. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Chantez bien. Chante de tout ton cœur. Relève tes mains. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle. 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 Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus. Mon Jésus. Oh, Sa gloire est là. tu es fidèle, Yahweh.
La compassion de Dieu est là. Sa miséricorde est là. Dieu veut agir. Dieu est en train d'agir. Il veut intervenir. Alléluia. Oh, tu m'as aimé. Tel que je suis, Yahweh. Aimé. Oh, tu m'as aimé, Yahweh. Tu m'as aimé. Yahweh, Yahweh. Aimé. Oh, Yahweh. Jésus m'a aimé. Yahweh. Jésus m'a aimé. Oh, Yahweh. Jésus m'a Oh, Yahweh. Jésus m'a Oh, tu m'as choisi, Yahweh. Choisi. Oh, tu m'as choisi, Yahweh. Qui m'a choisi? Yahweh, Yahweh. Qui m'a choisi? Oh, mon Jésus. Oh, mon Jésus. Alléluia. Yahweh, mon Jésus. Alléluia. Oh, mon Jésus. Oh, il m'a aimé, Yahweh. Il m'a aimé, Yahweh, le Papa. Aimé, Yahweh. Quelle gloire. Élevons nos mains. Père, je te rends grâce pour ta gloire qui remplit ces lieux. Merci pour ta Shekinah qui remplit ce temple. Paul en son temps a dit, ma prédication ne repose pas sur la sagesse humaine, sur des discours des hommes, mais sur une démonstration d'esprit. Les païens ne croiront jamais par nos simples paroles. Ils ne croiront jamais. Ils ont besoin de voir ta puissance. Ils doivent voir ta puissance. Ces occultistes-là dans ces lieux de travail, ils ne croiront jamais que nous sommes ton peuple. Ils ne croiront jamais dans cette famille où la sorcellerie est enracinée. Ils ne croiront jamais. Ils ne se convertiront jamais. S'ils ne me voient pas marié, s'ils ne me voient pas enfanté, s'ils me voient dans le chômage, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas, ils ne croiront pas. Le temps est arrivé. Les mains calmes, levez les mains. Je vais prier. La particularité de cette soirée, c'est des délivrances. C'est des délivrances. La puissance de Dieu est en train de partir dans des familles. La puissance de Dieu est en train de sortir des gens dans leur famille. Il y a des gens qui sont sous la malédiction, qui sont sous les liens, sous les chaînes, sous les interdits, des limitations. Beaucoup de gens, des paroles ont été dites sur eux. Tu ne mourras, tu mourras. Tu ne prospéreras pas. Tu ne te marieras pas. Tu feras du surplace. Tu seras chrétien. Bokobongate. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Il y a des sacrifices qui ont été faits. L'occultisme. Il y a des gens qui ont été vendus. Leur nom a été vendu. Leur étoile est couverte. Ce soir, écoutez, si Dieu a vu, papa, les aumônes d'un païen, Corneille, ce n'était pas un chrétien. Comment Dieu peut visiter un païen, un Romain, à cause de ses aumônes? Toi, tu es son fils. Toi, tu es son peuple. Les mains levées. Protocole, ouvrez les yeux. La main de Dieu commencera à agir. Commencera à libérer les gens. La main de Dieu commencera à libérer les gens. La main de Dieu commencera à libérer les gens. La main de Dieu commencera à libérer les gens. Père, merci pour ta main. Merci pour ta puissance. Ok, je donne l'ordre à tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tout esprit impur. Je donne l'ordre. Là où j'ai piétiné, ce lieu est connecté avec le ciel. Si tu as mis tes pieds en ces lieux, tout esprit qui ne glorifie pas Jésus dans ton corps quittera.
Il y a 13 personnes qui reçoivent des délivrances. 13 personnes vont recevoir des délivrances. Les esprits vont quitter les corps. Protocole, sortez-moi ces personnes. Je mets le feu en ces lieux. Je mets le feu en ces lieux. Je mets le feu en ces lieux. Démons de célibat, blocage, mari de nuit, femme de nuit, célibat, envoûtement. Restez calme. Saint-Esprit de Dieu, je veux le voir être libéré. Montrez-le-moi. Tu m'as parlé de 13 personnes. Où sont ces 13 personnes? Allez, je déclare que vous êtes libres. La puissance de Dieu est là sur vous. Ces esprits sont en train de sortir. Au nom de Jésus, quittez le corps, quittez le corps, quittez le corps, quittez le corps, quittez le corps. Restez calme. Restez calme, restez calme, restez calme. Ok. La première personne est en train d'être saisie, libérée. Sa vie ne sera plus la même. J'ai vu quelqu'un, on est en train d'arracher les chaînes. Les chaînes sont en train d'être rompues. Au nom de Jésus. Elles sont au nombre de 13, ces personnes. Au nom de Jésus. J'ai vu la première personne. Saint-Esprit, où est la deuxième personne? 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 Libérez ces corps au nom de Jésus. Libérez ces corps au nom de Jésus. J'ordonne maintenant, là où tu es, laisse place. Libérez ces corps. Libérez ces corps. Libérez, je dis libérez ces corps. Libérez ces corps. Laisse sa vie. Au nom de Jésus. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Elles sont au nombre de 13. J'ai vu 2 ou 3 personnes. Laisse sa vie. Saint-Esprit, où sont les 10 personnes? Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. J'ai vu une autre. Où sont les autres? Où sont les autres? La puissance arrive là où tu es. Ok, je les vois. Où sont les autres? Ça va secouer toute la salle. Où sont les autres? Où sont les autres? Ça va secouer. Des personnes sont en train de libérer de l'esprit des morts. Tu avais déjà été vendu. Ton sort a déjà été scellé. Dieu est en train de te libérer. Protocole, ouvre les yeux. Des personnes, esprit de mort à son kima. Tu as déjà été condamné. Allez, libère, libère, va-t'en, 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 bima, bima, bima. Nalobi bima. Naina yoka yosokende, bima, 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 bima. Libère son corps, libère son corps. Libère. Il y a une personne. Ce géant là, j'entends dans mon écrit, dans mon esprit. Azoloba, Nazaka Elogonae. Jésus a payé le prix. Tu es un menteur. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Tu n'as pas droit à la maintenir dans l'esclavage. Je vais compter jusqu'à 3. Laisse cette personne maintenant au nom de Jésus. Laisse cette personne au nom de Jésus. Laisse-le, 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 laisse-le. Va-t'en, laisse-le, 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 laisse-le. Quitte ce lieu, quitte ce lieu. La dernière catégorie de personnes, ces personnes reçoivent des bénédictions.